Victoire des Merengues, les gars, c'est une dinguerie. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Comme je l'ai dit, les Merengues, voilà, ils n'ont pas été gaze. Ils ont graillé Bilbao contre des Merengues à domicile. En plus, on sait qu'à San Mamés, c'est pas facile de jouer là-bas. Donc le Real Madrid, enfin aujourd'hui, en fait, ça s'est vu. Ils étaient plus près que Bilbao. Parce qu'après, en même temps, moi je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de trop de médiocrité en fait, dans le jeu. Même au niveau des passes, Bilbao, on sait que dans le jeu de passe et tout, avec Valverde, ils sont chauds. Mais en première mi-temps, ils ont loupé beaucoup trop de passes à mon goût. Donc voilà, quoi, ils n'arrivent pas à se trouver et tout dans les espaces. Même le petit Williams et tout, là, Nico. D'habitude, quand il prend la profondeur, il est insaisissable. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas trop vu, comme je l'ai dit. Donc voilà, quoi, il leur manque encore un petit peu de jus. Et ce soir, le Real, ils ont fait la différence. De toute façon, à partir du moment où ils ont marqué le premier but, je me suis dit que Bilbao, s'ils ne sont pas forts mentalement, ils ne peuvent pas revenir. On sait que le Real Madrid, c'est une équipe qui est forte mentalement. Donc, au niveau du jeu, c'est pas trop ça. Mais mentalement, ils sont trop chauds. En fait, ils l'ont montré par le passé en Ligue des Champions. À chaque fois qu'ils jouent contre des équipes qui font le jeu et tout, eux, il suffit d'une attaque. En fait, au niveau de l'efficacité avec Karim Benzema, c'est incroyable. Et ce soir, on l'a vu. Donc, Benzema, il n'était pas là. Vinicius, il était un peu orphelin de Benzema. Donc, même s'il a fait des différences, c'est pas le Vinicius qu'on connaît. En fait, c'est pas le Vinicius de la saison dernière où il y a 2 saisons. Et en plus, la saison dernière, moi, je trouve qu'il avait explosé. Donc là, il lui faut quelqu'un, en fait. Il lui faut un point d'appui. Parce que le Real Madrid d'aujourd'hui, donc voilà, ils ont laissé des cadres, en fait, sur le banc. Luka Modric, il était sur le banc. Toni Kroos, pareil. Donc, ils ont mis Tchouaméni au milieu de terrain. Avec Kavabunga qui était un peu un 10, hein, je crois. Donc voilà, quoi. Au milieu de terrain, Valverde aussi, il jouait le Bellingham. Pareil, franchement, moi je trouve que Bellingham, c'est un joueur qui est très bon, il est très fort, il faut dire la vérité. Donc voilà, même si c'est un merengue, et je trouve qu'il a une palette énorme. Comme je dis, il est capable de tout faire en fait. Il est capable de finir, se créer des occasions, il sait défendre. Donc laisse tomber. Et franchement, il a une intelligence de jeu aussi qui est au-dessus de la moyenne pour moi. Donc voilà quoi. En plus, son but est magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Donc du coup, Rodrigo devant. Honnêtement, Rodrigo, en fait, il faut lui donner la confiance. Je trouve que ce mec-là, c'est incroyable. En fait, il est très fluide dans ses appuis, dans les dribbles et tout, laisse tomber. Donc, c'est un peu comme le style de jeu à la Neymar ou, je ne sais pas, à Robinho. Parce que lui, il sait combiner pareil dans les petits espaces. On l'a bien vu sur le but qu'il a marqué, en fait. Et il a fait un 1-2 avec Carvajal. Donc, voilà, il a fini. Mais j'ai une question, les gars, pour les Madrilènes. Vous n'avez pas de numéro 9, en fait. Donc, Rossellou, c'est lui votre numéro 9? Il a loupé un contrôle en fait, laisse tomber, il fait des contrôles involontaires du talon. Donc en Ligue des Champions, le Real, ils vont avoir besoin d'un vrai neuf. Donc voilà, je sais que les Mandessus au-dessus de lui, il y a même pas débat en fait. Donc voilà. Et là, le Real, je trouve qu'au niveau des latéraux, Carvajal, ils font une doublure parce que Carvajal, bon, on sait que Lucas Vazquez, il s'est dépanné. Mais j'ai l'impression que Carvajal, il arrive un peu en fin de mission, tu vois. Donc voilà. Et c'est normal, il est petit tout jeune. Et Fran Garcia sur le côté gauche, ça va, il s'est démerdé, mais je trouve que des fois, il fait des mauvais passes. Enfin, il a perdu des ballons qui étaient très dangereux. Mais bon, il a fait son match, même s'il a fait des fautes aussi inutiles. Mais après, il est jeune, il apprend. Mais bon, je trouve qu'à gauche, Mendy, je sais pas, c'est peut-être mieux. Et dans l'axe, Militao, ils ont essayé avec Alaba. Après, voilà, les frères Williams, c'est tout devant. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, Bilbao, ils ont eu voilà, la maîtrise en fait sur le ballon. Ils ont plus posé leur jeu, ils ont réussi à faire des passes. C'est pas comme en première mi-temps, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de déchets dans leur jeu. Donc là, ils ont eu des occasions de marquer, ils n'ont pas pu marquer. En plus, c'était pas le gardien numéro 1 qui était en face. Quoi. Thibaut Courtois, on sait qu'à chaque fois, il sauve le Real Madrid. Donc voilà, que ce soit avec des champions en Liga, il a toujours fait le boulot. Mais aujourd'hui, donc Bilbao, ils n'ont pas, pour moi, hein, ils n'ont pas eu ce petit truc en fait pour marquer. Donc voilà quoi, il leur faut encore un peu de temps, je pense. Et le Real, ils ont fait le boulot avec les rentrants. Donc Toni Kroos, dès que Modric il rentre au milieu de terrain, on sait que lui c'est un régularitaire. Enfin, il est trop chaud. Toni Kroos aussi, les deux, ils sont expérimentés. Donc en même temps, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont au Real Madrid. Donc voilà. Et il va falloir compter sur le Real cette saison. Donc voilà, comme toutes les saisons. Et le Barça aussi. Donc demain, le Barça, ils vont jouer. On verra. J'espère que le Barça va gagner. Et voilà quoi, je trouve que, comme je l'ai dit, c'est une victoire qui est dans l'ensemble en fait. Dans l'ensemble, la victoire elle est méritée pour le Real Madrid, donc les merengues. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous. Force à Barça!